Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, je suis en compagnie de Wartech. Salut Wartech. Salut à toi, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, découverte d'un nouveau DLC, n'est-ce pas? Black Box en multijoueur. Quelles sont tes premières impressions comme ça à chaud? Moi franchement la map, je la trouve, elle est très jolie, graphiquement il y a pas, hein. Mais elle est très répartie, un peu partout les ennemis réapparaissent, il y a des étages un peu partout, un énorme avion écrasé en plein milieu de la map. Qui est quand même le grand, comment dire, enfin c'est le truc phare de la map finalement, hein. Exact, ouais. L'avion, ils ont pas lésiné sur les moyens, enfin voilà, c'est un bon gros avion, on peut pas passer à côté. Ça, c'est clair. Et mais en général, est-ce que par rapport au nouveau DLC qu'on a pu avoir comme qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Piazza, Il y a eu Overwatch, Piazza, Libération, Overwatch et justement celle-là quoi. Voilà, celle-là. Moi franchement de tous ces DLC, ce que j'ai préféré c'est vraiment Overwatch qui est une map qui me rappelle quand même le bon vieux High Rise là sur MW2. C'est celle que j'ai préférée. Libération aussi était pas trop mal, mais les deux autres, enfin ça va. Un peu moins, un peu moins. Un peu moins, ouais. Alors pour vous expliquer, vous avez sous les yeux notre tout premier gameplay. Alors c'est pas, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais finalement c'est notre tout premier essai qui aura été le plus réussi. On jouait tous au snipe. Alors comme vous le savez, moi je suis pas un gros fan de Modern Warfare 3, mais je tenais quand même à tester cette nouvelle map et je dois avouer que sur ce premier essai, j'ai été vraiment conquis. Précisons tout de même qu'on était en compagnie de deux de nos collègues youtubeurs et qui jouent pas mal, même beaucoup, voire quasi tout le temps en sniper avec toi, membres de la French Family, Rambo et Mimi, qu'on salue au passage. Alors c'est clair que quand on joue avec des gens comme ça, déjà c'est beaucoup plus facile en général. Là on était tous au snipe, les mecs en face jouaient pas mal à l'arme, c'était pas super simple, mais finalement vous verrez qu'à la fin on aura fait un score assez intéressant. Alors pour vous donner mon avis sur la chose, franchement à la fin de la première partie j'étais assez content parce que finalement la partie s'était pas mal déroulée. La map je la trouve comme tu le dis, hein, elle est assez jolie. Ah non, elle est très jolie, elle est assez jolie. Après on a vraiment l'impression qu'ils ont plus d'idées et qui, même tu vois par exemple la position des drapeaux etc. Bon alors ça vous me direz peut-être que ça vient directement de Modern Warfare 3 parce qu'il faut quand même le dire, sur n'importe quel Call of Duty les spawns n'ont jamais été aussi mal foutus. Ça c'est... Ouais, je sais pas, mais d'après toi, le but en domination, c'est que si on a un drapeau, les ennemis vont pas spawn dessus. Ah non, exact, non mais c'est ça, sur ce Modern Warfare 3, tu peux avoir deux drapeaux sur les trois, ils vont respawn au drapeau que tu as en fait. Alors, voilà. C'est pas du tout logique quoi. Et voilà, et c'est là que ça pose un petit problème finalement. C'est aussi pour ça que finalement quand on joue à Modern Warfare 3, faut vraiment se dire que c'est pas comme un autre Call of Duty, il faut vraiment le prendre différemment, j'ai l'impression, hein. Pour avoir passé la soirée ensemble sur Modern Warfare 2 hier, on sent quand même une très nette différence, hein. Ah oui, ça c'est évident que déjà même si le Modern Warfare 2 est encore on va dire un petit peu pollué de lance-patates et de choses comme ça, il reste quand même plus plaisant, je veux dire dans la technique, dans le gameplay à jouer que Modern Warfare 3, dépendant les maps, hein, bien sûr. Clairement, ça je suis bien d'accord. Quelque chose d'autre peut-être à préciser sur la map. Alors ça, selon moi, c'est le gros défaut. J'ai l'impression que les développeurs, ils ne jouent pas au truc. J'ai vraiment l'impression qu'ils font les trucs et les maps, ils se disent bon allez on va mettre 3 immeubles, 4 étages à chaque immeuble. Et ils se rendent pas compte à quel point ça pollue le gameplay. Alors bon, on est d'accord, chacun peut avoir son style de jeu. Si tout le monde faisait du snipe, si tout le monde faisait du rush, on est bien d'accord que ça jouerait pas. L'ennui si tu veux, et selon moi, hein, c'est que les gens qui sont du style passif, pour ne pas dire les campeurs, vous leur faites mais un cadeau monumental quoi. Ah ouais, non, vous leur mettez 3 maisons, mais il y a 3 maisons hein, sans déconner. Ah ouais. Il y a 3 maisons à 2... Non. À gauche tu peux monter aussi, tout à gauche de la map. Voilà, bon, 3-4 maisons, avec chacune d'elles 2 voire 3 étages, plus l'avion qui a 2 étages. Les mecs... Ça en fait de la hauteur quand même, hein. Ouais non, je veux bien qu'il y ait un petit peu de dénivelé, mais voilà, on est sur Call of Duty, on n'est pas sur Battlefield. Je veux dire, autant sur Battlefield qui est un jeu où tout est ouvert, c'est un environnement ouvert, il y a des hauteurs, il y a des dénivelés, je veux bien. Mais sur Call of Duty, on en parlait avant, mais mettez-nous une map à plat. Mettez-nous une map à plat, bon sang. Un couloir, voilà. Voilà, un couloir, tout le monde passe dedans, tout le monde tire dedans. Et on est content. Non mais on exagère, mais franchement, quand on pense aux bonnes vieilles maps de Call of Duty 4, même Crash, je veux dire,
Il y a des immeubles dans Crash. Ouais, mais ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable et je pense que ça vient aussi de la communauté parce que tu me diras, il y a aussi des immeubles, mais les gens y vont quasiment jamais sur Crash. Après, il y a des maps comme Libre par exemple, c'est que du couloir, c'est du full couloir. Exact. Et on prend un plaisir monstrueux. Alors bon, chacun son type de gameplay, j'ai envie de dire, mais personnellement, moi ces maps à étage du style Estate sur Modern Warfare 2, franchement, tu te dis quoi, le développeur, le mec qui l'a fait, il rentrait de soirée. Il s'est dit, allez, on va faire une map de merde, c'est parti. Allez, Estate, on y va, allez. Allez, on met 4 étages, c'est parti. Non, 200 mètres de dénivelé. Non, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de voir ça et de se dire qu'ils ils font genre, ils sont proches de la communauté. Exact. Et voilà, quoi. En fin de compte, ça donne pas forcément quelque chose qui est plaisant pour tout le monde. Parce que c'est vrai que dépendant les bâtiments, etc. qu'ils font, ça privilégie, comme tu dis, le camping, on va dire. Ouais. Donc voilà, clairement, faudrait qu'ils se posent un peu plus, qu'ils soient un peu plus, on va dire, proches de la communauté, peut-être demander l'avis par un moyen ou un autre, donner des avis sur des maps, etc. quoi. Mais si tu veux mon avis, au stade où ils sont arrivés, ils ont tellement de valeur sûre, si tu veux, ils ont tellement une image connue qu'ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ça se vendra. Et la preuve, c'est que nous on l'a, je veux dire. Et d'ailleurs, pour vous tenir au courant, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir la map, elle est disponible depuis aujourd'hui pour les membres Elite Premium sur Xbox 360. Elle sera disponible pour les membres Elite Xbox 360 dans une semaine. Exact. Une semaine, c'est ça? Ouais, le 20. Voilà, et pour PS3 dans un mois. Voilà. Méga carotte. Non, c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse et je comprends pas pourquoi. Je pense que Microsoft, ils ont sorti un gros chèque. Enfin, ça se fait depuis. Ça se fait depuis longtemps. Depuis Code longtemps, 4, tous les voire DLC. Modern Warfare 2. Ouais. Depuis longtemps, tous les DLC sont privilégiés sur Xbox. C'est vrai que, par exemple, vous, sur ceux qui sont sur PS3, vont le recevoir dans un mois et vous allez recevoir toutes les maps d'un coup. C'est-à-dire que ce sera pas réparti normalement. Donc, vraiment, ils privilégient en tout cas les testeurs Xbox, on va dire, avant de ceux de PS3. Voilà, précisons une chose tout de même, c'est qu'il n'y a pas une map multijoueur seulement. Il y a 2 maps Spec Ops qui sont sorties en même temps et qui sont aussi téléchargeables. Il y en a une qui s'appelle Verglas et l'autre qui s'appelle Negotiator. J'ai pas testé parce que je t'avoue perso je suis pas du tout fan du mode Spec Ops. Non, je crois que toi non plus. Nos collègues de la French Family ainsi que Sun Sun et Playfun nous feront certainement des vidéos sur leurs chaînes respectives. Donc au passage on vous invitera à aller les regarder une fois que ce sera fait. Je suis sûr qu'ils hésiteront pas. Voilà. je crois qu'on voulait parler d'une dernière chose. C'était finalement est-ce que c'est rentable? Est-ce que franchement ça vaut la peine de payer combien ça coûte un abonnement Elite? Normalement l'abonnement Elite il est 40 ou 50 euros. C'est 40 voire 50 euros. Hein. Et lorsqu'ils faisaient la publicité, etc., on nous promettait quoi? Du contenu chaque semaine, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Du contenu chaque semaine ou chaque 2 semaines, du XP, le fameux Call of Duty Elite, le système pour les statistiques pour notre team, etc. Exact, qui te permet de développer ton gameplay au maximum, d'avoir tous tes déplacements sur toutes les maps. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas trop mal réalisé, mais concrètement, je pense que c'est pas vraiment indispensable pour pouvoir jouer à Call of Duty. Alors voilà. Qu'on vous réponde franchement à vous qui hésitez peut-être, honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire. Vous passez à côté de 4 maps qui sont sur 3 franchement pas super. Il y en a une effectivement qui effectivement Overwatch est assez sympathique et moi celle-ci je l'aime bien. Après Piazza par exemple, perso, franchement c'est une merde sans nom ce machin. C'est joli mais ça reste c'est super joli, mais c'est super joli. Mais voilà, on joue pas aux Sims quoi. Alors, non, effectivement, honnêtement, je pense pas que ça vaut la peine, surtout qu'il n'y a pas tant de contenu que ça. Ensuite, pour parler du Call of Duty Elite qu'on va comparer à Battlelog, alors je sais que toi t'es pas trop un joueur Battlefield, mais pour ce que j'ai pu tester du Battlelog, je l'ai pas mal utilisé. Hein. J'ai plus de 160 heures sur les 2 Battlefield sur Xbox et PC. C'est assez choquant de se dire que tu payes pour avoir du Call of Duty Elite et que le truc se met à jour toutes les 6 voire 12 heures alors que le Battlelog se met à jour à chaque partie quoi et que c'est gratuit.
Ah, je sais pas, ça fait un peu mal au cul. Non, non, à Ça, comparer, c'est clair que voilà, enfin, comme je disais, concrètement, le Call of Duty Elite, à part avoir les maps, on va dire, avant les autres, concrètement, comme contenu, il n'y a rien de très alléchant, quoi. c'est ça, Franchement, c'est ça. à choisir, voilà, quoi. Mais est-ce que les gens, parce que nous, tu vois, on a le Call of Duty Elite Premium. Les gens Ouais. qui ont pas le Premium, mais qui sont sur Xbox, ils doivent payer les maps? Oui. Ils payent map par map? Ça se passe comment? Ils payent le pack? En fait, ouais, c'est ça, en fait, ils payent à chaque fois le map pack, quoi. Waouh. Bon, voilà. On vous aura donné nos impressions de joli score, honnêtement. On a tous fait 30 kills, Mimi 10 de moins, mais quand même, qui reste pas mal. On était tous au snipe en plus, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, au moins vous aurez pu vous faire une idée de cette map Black Box, donc qui est disponible depuis aujourd'hui, 13 mars 2012. Merci à toi Wartech de m'avoir accompagné. Mais pareil, merci à toi. Pour cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Pensez à laisser un pouce bleu, un favori, etc. On vise la page mondiale aujourd'hui, mes amis. Nous allons retourner l'univers de YouTube grâce à cette vidéo absolument exceptionnelle. Encore une fois, merci à toi Wartech. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde. À bientôt.